Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière j'ai fini de décorer mon intérieur, sauf qu'il n'y a pas de lumière, donc il va falloir rajouter des plafonniers, des luminaires, et avant ça il va falloir faire des plafonds pour pouvoir justement tenir mes plafonniers. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook, c'est là que je mets des informations sur les vidéos, sur des idées et aussi sur l'architecture en général. Sur ce, on est parti. Alors, on va commencer par mettre des plafonds ou faux plafonds. C'est pas compliqué, c'est dans plafond. Donc ça, tout va bien. Je vais en mettre deux différents. Donc je vais déjà aller au rez-de-chaussée. Je vais zoomer un petit coup. Et donc au rez-de-chaussée, je vais mettre un plafond simple. D'accord? Le plafond de base, sachant que vous avez deux plafonds avec isolation, sans isolation. Entre le rez-de-chaussée et le premier, les deux étages sont chauffés, il n'y a pas d'intérêt à ce que je mette une isolation. Vous pouvez toujours aller modifier le type si vous voulez, modifier des couleurs, des choses comme ça. Et vous pouvez choisir si c'est une esquisse du plafond que vous voulez faire. Donc esquisse, ça veut dire qu'il va falloir dessiner l'esquisse. Ou alors, si vous voulez un plafond automatique. Moi, je choisis le plafond automatique. C'est beaucoup plus simple, je clique sur mes pièces et il le crée automatiquement. Donc, le plafond, on se met sur la zone, on clique. D'accord? Là, il me dit, aucun des éléments créés ne sont visibles. C'est pas grave. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas les voir, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Je viens sur chaque pièce et je clique. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais dans ma coupe et je vois dans ma coupe qu'en effet, j'ai mon plafond. D'accord? Mon plafond qui est au niveau 0 et qui est à 2,60 m du sol. Je vérifie. Voilà, je suis à 2,60 m du sol. D'accord? Vous pouvez, en cliquant sur faux plafond, le modifier. En 3D, si j'enlève cette partie-là, on voit bien mon faux plafond qui est là derrière. D'accord? Donc ça, c'est fait. Pour le niveau 1, je vais mettre un plafond isolé. Donc je reviens sur plafond, je choisis plafond isolé que je peux modifier. Et là, j'ai la structure qui est apparue. Donc vous pouvez modifier la structure. Et pareillement, je viens cliquer sur les différentes pièces et il met toujours son message. Attention, on ne voit pas ce que vous faites. Mais encore une fois, ça n'empêche pas que ça y soit. Alors là, forcément, avec le toit, je ne le vois pas. Il est là. D'accord? Mon faux plafond est ici. Et aussi sur ma coupe, bien sûr, je le vois. Par rapport à une question de la semaine dernière, si vous ne voyez pas tous vos niveaux, des choses comme ça, vous pouvez tirer le cadre. Hein. Voilà. C'est juste le cadre qui vous cache différentes choses. Ici, on a ne pas cadrer la vue. Donc ça nous montre tout. Cadrer la vue et masquer la zone cadrée. D'accord? Bon, c'est juste un petit truc vu qu'on m'a posé la question la semaine dernière. Voilà donc pour les faux plafonds, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de cliquer sur faux plafond et de suivre les deux étapes qu'il y a à faire. Maintenant, on va insérer les luminaires et ça demande un petit peu plus de complexité. Alors, on va commencer par mettre des luminaires à l'extérieur. Vous allez voir qu'il va y avoir des messages d'erreur qui vont apparaître, mais c'est pas très grave. Donc je clique sur, alors je suis dans système, je clique sur composants, sur luminaire ça change pas grand chose. Modifier le type, charger. Et donc ils sont tous dans installation électrique, luminaire, et là je suis en extérieur, donc extérieur. Et je vais mettre ce bloc mural là, voilà, ouvrir. Ça changera un petit peu, voilà, je peux faire quelques modifications, hein. Je peux changer la couleur si j'ai envie, si j'ai pas envie que ce soit en métal noir, je le garde en métal noir, un petit côté noir c'est bien. Ok, impossible d'utiliser ce type dans cette hôte, vilain. Donc pour ça maintenant je retourne dans mes systèmes, d'accord, et oh là, il est là, d'accord, donc il l'a bien chargé mais il vous met un message d'erreur quand même. Bon, voilà, on va pas en parler plus que ça. Je les positionne au début un petit peu au hasard, ici et ici, d'accord, et après je les positionne mieux. Donc par rapport à la hauteur de ma porte, 0.3, voilà, 0.3, et puis là 1.3, on va voir ça, très bien, 1.3, voilà. Donc les luminaires sont positionnés. Alors attention, les luminaires ne sont pas mis, comment dirais-je, au hasard. C'est-à-dire que quand je vais faire des rendus, ils vont créer de la lumière, réellement. D'accord? Donc là, les luminaires d'extérieur, je les avais déjà positionnés.
Donc c'est pareil, ils vont faire de la lumière. Hein. Si je charge, alors j'en avais chargé un autre, raté. Hop, si maintenant je prends la borne. Voilà, la borne lumineuse 0,2. Par contre, pour les poser sur l'extérieur, bah, c'est facile, hein, je les positionne. Voilà. Après, si vous voulez positionner encore plus précisément, vous pouvez, mais enfin, pour moi, c'est pas forcément une obligation. Hein. Hop là, quand c'est à l'extérieur, on peut avoir une marge de créativité, dirais-je. Bon, donc sur l'extérieur, c'est bon. Vous avez vu, il faut pas se gourer il faut juste pas se gourer de famille. Maintenant, on va le faire à l'intérieur. Donc je me mets au niveau... Ah bah je vais faire ceux du garage, par exemple. Hein. Donc je vais en insérer au garage. Et j'ai pas envie d'en mettre au milieu. Tiens, je vais mettre sur les côtés. C'est pas forcément logique, mais au moins comme ça, on aura fait ceux sur le côté et après on fera au milieu. Composant, modifier le type, charger, installation électrique, luminaire, hop là, au mur, et je choisis l'applique murale qui me semble la plus sympa. Ah bah c'est pour le garage, tiens. Donc pour le garage, je vais prendre un truc ouais, un peu moche, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, en plus il y a le petit symbole hein, de la prise électrique. Donc c'est bien un système électrique. Ok. Oh, impossible d'utiliser dans cette hôte. Échappe, je repasse dans mon composant, il est bien là. Hein. Alors, vous pouvez aussi le rechercher, mais en faisant échappe, en recliquant, il vous le choisit automatiquement. Oui, c'est une petite subtilité comme ça. Donc là, si vous regardez bien, il va essayer de me le coller contre le mur. D'accord? Vous voyez, contre le mur porteur. Donc, je vais le positionner. Et d'un, et de deux. Et si je regarde, par contre, en 3D, voilà, il me l'a quand même bien positionné contre le mur. Ils sont pas très jolis, mais bon. Il me l'a bien positionné contre le mur. C'est-à-dire que au début, quand vous allez essayer de les positionner, vous allez avoir l'impression qu'il va le coller contre le mur porteur, mais en fait, il va bien le coller sur la surface extérieure. Le contrôle fonctionne toujours. Je le tiens, je clique sur contrôle, je le déplace. D'accord? Voilà. Ils sont vraiment pas très très jolis, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'aurais pu en mettre un petit peu partout, je peux aussi en mettre à la cave. Là, je vais essayer d'en mettre un sur le faux plafond pour voir un petit peu comment ça se gère. Le truc, c'est que là, je me mets au niveau rez-de-chaussée et je vais aller choisir un composant. Bon, j'en ai déjà téléchargé. Oh, on va en télécharger un autre. Allez hop, modifier le type, charger, installation électrique, les luminaires au plafond. D'accord? Et donc, il y en a pareil, des différents. Ouais, bah, c'est celui-là que j'ai chargé, le plafonnier. J'aime bien mon plafonnier, donc je vais reprendre mon plafonnier. Donc au bout d'un moment, vous voyez, c'est assez compliqué de les trouver. Heureusement, ils sont rangés par ordre alphabétique. Le plafonnier. Et là, je ne peux pas le poser. Vous voyez, hein, il y a le symbole qui me dit non, non, tu poseras nulle part. Non, non, pas envie. Bon, pourquoi? Bah, tout simplement parce que je ne suis pas sur mon faux plafond. Il y a des plans de faux plafond qui existent. Et par contre, là, mon problème, c'est que si je regarde, j'ai un plan de faux plafond de 0,5, de 1. Si je clique sur le 1, vous voyez, hein, on voit bien mon faux plafond, mais j'ai pas de faux plafond 0. Alors, est-ce que je l'ai supprimé sans faire attention? Je ne sais plus, mais ce qui est pas, c'est pas grave parce que je vais le rajouter. Donc, dans vue, vue en plan, plan de faux plafond, le niveau 0, ok. Et là, par contre, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas mes faux plafonds, pourtant ils existent. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'aille changer ma plage de vue, modifier, et là, je vais mettre sans limite, parce que c'est les plans de faux plafond, ok. Voilà, d'accord? Donc des fois, si vous rachetez des plans, voilà. Donc là maintenant, je vois bien mon fond plafond, je vois bien tout le tour. Ici, j'ai une hotte que j'avais rajoutée. Et donc, je viens positionner mes systèmes, mes composants, mes luminaires. Je vais les mettre, tiens, pour la cuisine. Ça peut être sympa. J'en mettrai un là, un là, un là. J'en mets 3, pourquoi pas. Et je regarde ce qui se passe en 3D. Je vais me mettre derrière. Je vais cacher un peu mon mur, voilà. Donc vous voyez, on a bien mes 3 luminaires qui sont ici. Hein. Vous voyez, ils sont bien attachés à mon faux plafond et ils se retrouvent bien à l'intérieur. Ok? Ils ne sont pas parfaitement placés, ben, je vais retourner dans mon faux plafond et je peux tout à fait les prendre et les déplacer à la main ou avec les cotes. D'accord? Voilà, je vais les placer en triangle. Voilà, et je reviens en 3D. D'accord? Donc voilà comment on fait pour mettre des luminaires. On va voir vraiment, vous voyez, l'impact, ils sont là. On va vraiment voir l'impact des luminaires ensuite quand on va faire les rendus, encore une fois. Je vais essayer quelque chose en live. Masquer dans la vue.
l'élément. Je vais essayer par exemple sur celui-là de voir ce que je peux modifier. Hauteur, si je mets du 1 mètre, il se décale. D'accord? Il reste toujours au faux plafond. Donc ça c'est aussi une option. C'est vrai que je ne fais pas trop attention à cette option-là. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant si vous voulez faire voilà, des plafonniers décalés, comme ça peut être sympathique. Donc il y a toujours les options hein, dans les propriétés que vous pouvez venir modifier. Voilà pour tout ça. Je affiche dans la vue l'élément, voilà. Je vais pas aller plus loin. Moi je vais finir de... Tiens, j'en avais déjà positionné 2 avant de lancer la vidéo. Moi, je vais finir là-dessus parce que les luminaires, amusez-vous à les mettre. Il y en a, vous allez voir, qui vont peut-être planter, mais en les reprenant, en les repositionnant correctement, ça marche bien. La semaine prochaine, on va enfin faire le chien assis qui se trouve là-dessus. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.